Salut à toi! Alors cette semaine j'avais prévu de te dire ciao ciao, bye bye, à la prochaine, oui rendez-vous en septembre, à la rentrée. Mais bon, finalement ce sujet-là, il attendra. Oui, il attendra parce qu'aujourd'hui je voudrais te faire une mise à jour de mon utilisation du casque TSG. Oui, je sais pas si tu te souviens, il y a un an déjà, j'avais fait une review de ce casque-là, review que je te mets là, si tu l'as pas vu et que tu veux te rattraper. Et on peut dire, sans te spoiler, que mon avis à l'époque il était franchement mitigé. Oui, et est-ce que ça a changé ? Oui et non. Et c'est ça, aujourd'hui, que je vais essayer de t'expliquer. Il y a quelques temps, mon partenaire Glissurben m'a contacté. Ou alors, c'est moi qui l'avais fait. Je sais plus trop dans quel sens ça s'est fait. Mais au final, aujourd'hui, ils vendent des TSG. Et quand il les a reçus, après maintes péripéties, il m'en a donné un, oui, pour que je puisse le tester sur la durée. Que je puisse me l'approprier et t'en parler. Du coup, reste avec moi et c'est parti! Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Eh ben oui, ce casque, il est toujours aussi cher à mes yeux, c'est vrai. Et il n'y a toujours pas de MIPS intégré. Et ça, franchement, c'est à regretter. Il y a aussi ce logo-là dont j'ai pas encore réussi à me débarrasser. Et puis, le dernier inconvénient que je vois, c'est que, mine de rien, maintenant, tous les wheelers, c'est un peu ce casque-là qu'ils ont. Alors à la fois, c'est sympa parce que c'est un peu notre équipement à nous, c'est comme ça qu'on se reconnaît. À la fois, pour un casque très original, je trouve qu'il perd un peu en personnalité. Malgré les couleurs, malgré les... Bref, c'est toujours un casque TSG. Ah, attends, j'ai une chose à signaler, oui. Au moment où le casque est arrivé chez Glissurben, on était en plein dans la période des pollens qui, moi, me font gratter les yeux et beaucoup pleurer. C'était le moment où je me suis dit qu'un casque intégral pourrait franchement m'aider et me protéger. Puis, avec le printemps et l'été qu'on a eu, avec la pluie qui a pas arrêté de tomber, avec le soleil qui arrive pas vraiment à s'installer, le coup des deux visières, ça m'a été franchement pratique. Et pour la pluie, même si c'est un peu aux dépens de sa beauté, la visière claire, elle a franchement un grand intérêt. Oui, quand il fait pas si beau que ça, mais que tu veux quand même porter ton casque TSG. Parce que, soyons clairs, quand tu le portes en visière soleil, la luminosité est franchement dégradée. Pareil pour le soir, pareil pour la nuit. Si tu vas te promener et que tu veux rouler fermé, c'est QFD. Oui, alors à ce moment-là, faut quand même enlever les lunettes, soyons clairs. Alors attention, cette vidéo, c'est pas une review. La review, je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà faite. Et mon avis, quand je l'ai re-regardé, mon avis, il a pas vraiment changé. Tout ce que j'ai dit à l'époque est encore d'actualité. Aujourd'hui, c'est juste un partage de mon cheminement après avoir utilisé à temps plein ce casque pour mon usage personnel. Ah oui, et aussi, avant de revenir à ce casque TSG, malgré la review qui était mitigée, j'ai passé longtemps, un an, il faut bien l'avouer, à chercher un autre modèle qui pouvait être adapté. Et j'ai rien trouvé. Alors, j'ai roulé pas mal de temps avec ce Urge là, que j'ai beaucoup aimé, qui était le Drift et qui se fait plus. J'aimais bien la couleur, qui était un peu originale, qui était un peu à la mode. Il était aéré, mais bon, il ressemble un peu trop pour moi à un casque de VTT. Et c'est ça que je voulais éviter avec ce TSG. Il y a un truc important que je voudrais ajouter dans ma recherche, là, dans cette année, dans ma recherche de casque qui pouvait protéger notre menton. Il y avait celui de Shang, tu sais, c'est le POC, comment il s'appelle, POC Arctic ou quelque chose comme ça. Et j'ai appelé POC et je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que ce casque est adapté à notre pratique? Et j'ai eu au téléphone quelqu'un qui travaille dans le casque depuis 15 ans, il m'a dit, mais non, mais pas du tout, surtout ne faites pas cette erreur, jamais de la vie. Ce truc-là, c'est fait pour, tu sais, encaisser les portes pour les slalomeurs à ski. Alors oui, certes, la porte, elle arrive vite, mais en cas de chute, au contraire, ça va se casser en deux, ça va te rentrer dans le menton, ce sera affreux. Donc voilà, c'est une autre information que je voulais donner dans cette vidéo un peu mise à jour après un an de recherche. À l'époque, je te disais qu'il y avait un casque que j'avais presque trouvé, c'était le Bell, je me souviens plus, j'ai tout oublié, DH, c'était un casque modulable qui pouvait faire jet et intégral. Mais au final, ça fait quand même très casque de VTT et j'ai abandonné l'idée. Voilà. En vérité, soyons clairs, la principale motivation que j'ai eue à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a un mec dans la communauté, Oswald Valentin Lopez, pour pas le nommer, qui a partagé sur Facebook un moyen de mettre deux visières à la fois sur le TSG. Et pour moi, qui vient d'acheter une imprimante 3D, c'est... en vérité, ça a suffi à me pousser à faire cette vidéo pour t'en parler. Oui, parce que je trouve ça génial. Encore une fois, ça fait 2-3 mois que je roule, à chaque fois alternant une visière. Parce que quand il pleut et quand il fait pas très beau, je mets la visière claire. Bref,
là, t'as les deux à portée. Comment on dit chez moi? Ah oui, le pied. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec un casque vraiment ergonomique, à souhait. Oui, parce que si t'ajoutes à ça l'aimant que j'avais installé pour mettre la lumière, si t'ajoutes à ça de l'autre côté le kit Bluetooth pour pouvoir parler en intercom ou alors même au téléphone, oui, parce que je me suis renseigné. Mais c'est autorisé. Et oui, avoir un intercom dans le casque, c'est autorisé. Ce qui est interdit absolument, c'est d'avoir le téléphone à l'oreille, ou même le téléphone glissé dans le casque, ou alors d'avoir quelque chose dans le conduit auditif. Mais si c'est un dispositif main libre dans le casque, quand tu l'enlèves, il part avec, c'est autorisé. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je t'ai parlé de l'intercom là. Par exemple, je roule avec mon copain Mathieu Corti, qu'on présente plus sur la chaîne. Et quand on parle, souvent quand on est à deux, on est là, on parle côte à côte, et puis il y a quelqu'un qui arrive en face, oh là là, faut se mettre en file indienne, vas-y, je te laisse passer, je te machin. Et puis il faut s'arrêter dans la conversation, c'est compliqué. Grâce à l'intercom, on peut se mettre en file indienne, quand il faut, et puis on peut continuer à parler. Ça va Mathieu? Ouais, tranquille. Voilà. Alors, j'éteins ça, mais tu vois, à l'arrivée, il y a bien que ce logo-là que j'aimerais bien enlever. Si jamais tu as des idées, je suis preneur. Mais là, avec les deux visières, avec ça, comme je viens de te dire, avec ça... Ah, puis il y a la jugulaire aussi. Mais la jugulaire, j'ai pris mon parti, tu vois. Hop. C'est facile à enlever. Jamais tu la défais. Tu la mets devant le menton. Et tu le remets. Et tu remets les lunettes après. Hop. Ah oui, on perd pas son identité. Il y a un autre sentiment que je voulais partager avec toi, c'est celui qu'on a quand on ferme la visière. Donc on est là, on rouvre visière ouverte, comme ça, on est au feu ou quoi, on veut respirer. Et puis d'un coup, on se dit, ok, on passe aux choses sérieuses. Et ça, je dois dire que c'est assez agréable. Il y a un truc, et on s'en lasse pas en plus, hein, vraiment. Enfin, moi, je m'en lasse pas. Enfin voilà, alors oui, malgré la review très mi-figue mi-raisin que j'avais faite, je porte aujourd'hui un TSG. Oui aussi, je trouve qu'il est très cher. Et jusque-là, je savais pas trop si c'était justifié. Mais après avoir cherché pendant 1 an un casque avec un peu de personnalité, après avoir pas trouvé... Et puis pour moi, le coup de la double visière, là... je te l'ai dit, je te l'ai répété. Oh là là, quel pied! Voilà. Ah non, il y a un dernier truc que j'ai oublié, il y a du sifflement. Oui, quand je roule, alors j'ai demandé à d'autres possesseurs de TSG, ils me disent que ça le fait pas, mais moi, quand je roule, ça fait... Il faut que je me bouche les oreilles, comme si ça passait par les écoutilles. Voilà, mais sinon, franchement, on peut dire que je suis comblé. Alors, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet, mais je tenais, tu sais, à chaque fois que je faisais une vidéo, je faisais une partie sur le TSG pour t'expliquer. Mais comme c'était pas vraiment... le but de la vidéo que de te parler du TSG, je finissais par le couper au montage. Attends, est-ce que je l'ai coupé au montage dans la review de la Monster Pro? Bref, aujourd'hui en tout cas, c'est réglé. Voilà. Tu te souviens, à la fin de la vidéo sur le TSG, sur la review, j'étais très déçu, oui, parce que ce casque-là, j'avais envie de l'aimer, et puis finalement, la chimie, c'était pas faite. Et ben là, voilà, 1 an après, je vois ses qualités. En tout cas, je vois ses qualités plus que ses défauts. Il faut dire aussi que je pense que le modèle que j'avais était pas parfait. Il y avait beaucoup de problèmes de finition que là, j'ai pas trouvé. Si. Je sais pas si tu regardes bien là. Tu vois, il y a le joint, il faut bien qu'il se fasse à un endroit. C'est vrai que j'aurais préféré. Bon, cela dit, il vaut mieux que ce soit en... bref, voilà. Tout n'est pas parfait, mais moi, j'ai trouvé mon intérêt. Encore merci à Glissurben, évidemment, parce que c'est eux qui me l'ont filé. Et il faut bien l'avouer, et il faut bien insister là-dessus, c'est que cette fois, j'ai pas eu à le payer. J'ai pas eu à payer les 250 € qui peut coûter. Voilà. Et ça, en effet, c'est peut-être une étape pas facile à franchir selon moi. Alors disons qu'aujourd'hui, je fais pas la pub du TSG, encore une fois, il a des points positifs, il a des points négatifs. Je voulais juste faire cette mise à jour, pour que toi, ça puisse te convaincre, ou pas, dans un sens ou dans l'autre. Je t'invite pas du tout à aller l'acheter si t'es pas convaincu. Tu peux me contacter en privé si tu veux avoir des informations privées. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant tu peux la liker et la partager sur les réseaux pour la faire exister. Et puis, on sait jamais, tu peux penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum, oui, quand même, un post-scriptum à 2 aujourd'hui. Oui, parce que je viens de te dire que moi, ce casque-là, je l'ai pas payé, celui-là là, que j'ai sur la tête. Et Matt, lui, ça fait 3 ans qu'il a le sien, et justement, peut-être que ça va se poser à lui la question de le renouveler.
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu remettrais 250 € dans la balance? Bah ouais, je pense quand même je remettrais pour la simple et bonne raison que bah moi j'estime que 250 € pour 3 ans c'est largement rentabilisé, sachant que mon casque il a voyagé, il a valdingué, enfin voilà, il a pris des coups mais il tient toujours. Dans les seuls reproches à lui faire pour moi réellement au quotidien, c'est vraiment la visière, elle se raye beaucoup trop facilement et elle prend la buée, donc en hiver quand tu dois ouvrir la visière et qui fait moins quelque chose, bah, c'est assez difficile, mais mis à part ça, enfin voilà, moi il tient partout. J'ai pu mettre un système audio, ce qui n'est pas possible dans tous les casques, mais dans le TSG bah, il y a la place et pour moi c'est super important de pouvoir avoir un retour audio des bips sur Darknessbot ou UC World parce que bah, avec un casque intégral des fois on n'entend pas très bien les bips de la roue, donc non, moi aujourd'hui 250 € pour 3 ans, j'ai pas de problème à les mettre. Après je trouve quand même qu'il manque des technologies qu'on retrouve sur d'autres casques parce qu'ils commencent à se faire mieux, comme par exemple le MIPS ou des choses comme ça, et que c'est un casque qui a acheté aussi en partie pour son style, mine de rien, même si, bah, comme Raphaël le disait, on commence à être beaucoup à avoir ce casque aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Et dernière question après, puis on part tous en vacances, ou pas. Qu'est-ce que tu penses de ce système-là? Que moi je trouve absolument génial. En vérité, j'ai l'impression d'avoir un nouveau casque depuis 3 jours. Et bah j'adore, enfin moi j'avais toujours hésité à mettre la visière transparente, je la mettais de temps en temps, mais ça enlève quand même vachement de style au casque, et puis devoir changer les visières c'est pas pratique, surtout que les vis elles sont vraiment pourries. Et ça me servirait vraiment bien majoritairement en hiver ou quand il fait froid ou quand il y a du vent, parce que du coup moi j'ai les yeux qui pleurent assez facilement, et puis même de pouvoir regarder la visière le soir quand il y a des moucherons ou des trucs comme ça, franchement super pratique. Les moucherons, quand tu disais moucherons, c'est vrai que plusieurs fois, Oh, putain. t'as la visière comme ça et t'entends poc, 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 poc. Ouais. Et tu dis, eh ben je suis tellement content de la visière. En road trip j'avais pas la visière, et tu te les prends. partout quoi. Mais c'est vrai que cette histoire de moucherons, moi il y a les moucherons, alors il y a les poèlènes, mais les moucherons où tu fais et tu dis, je suis passé à travers un nuage, c'est plutôt pas mal. Voilà, si tu as des commentaires ou des questions, et tu les poses en commentaire, c'est dans ce sens-là que ça se dit plutôt. Merci Matt pour ton... La vérité, tu veux savoir, c'est drôle parce que Matt, on l'a plutôt pas mal vu sur la chaîne un peu, et la vérité c'est que la première fois que j'ai rencontré Matt, il m'a laissé un commentaire, donc j'avais fait la vidéo sur le TSG, et il m'a laissé un commentaire en disant « Mais attends mec, si t'as besoin d'enlever ton casque, tu fais comme ça ». Il m'a fait des vidéos à la pluie et tout sur Instagram. Et sans la vidéo du TSG, finalement, on serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Effectivement. C'est la boucle est bouclée. Le retour. La roue tourne à tourner, comme disait notre ami Franck. Voilà, quelque chose à ajouter? C'est ça le problème des post-scriptum, tu sais, on a toujours l'impression qu'on a oublié quelque chose, tu vois. Non, moi la boucle D, je l'aime bien quand même, hein, mine de rien. Toi, il y en a plein qui disent moi j'ai pas de soucis, et franchement une fois que tu as pris le coup de main... Mais toi j'ai vu tu l'enlèves carrément. Ah ouais, moi je l'enlève. Alors que moi je l'enlève pas, tiens je te donne ça. Mais tiens regarde, moi je la mets comme ça. Par contre tu dois enlever les lunettes, hein, mais après... Juste, Et pourquoi? Moi tu vois, juste je la défais et je fais passer sous le menton et puis ça... Ouais, je trouve ça chiant, moi j'ai pris l'habitude en fait de Ah ouais d'accord. Et après... ouais c'est vrai, mais moi je trouve qu'un clic-clac c'est quand même vachement plus pratique. Mais... ouais, j'ai pris l'habitude. Bon là ça se voit pas mais... Enfin voilà. Merci Mathieu Corti. Je pense qu'on est flou parce que j'ai l'impression que le fond est net. Mais on va pas refaire la vidéo, tant pis. C'était pareil avec Thomas, on était flou. On va dire que c'est les interviews, les interflous. Pas les interviews, mais les interflous. Voilà. Bonnes vacances. Non, je pense que moi je reviens la semaine prochaine pour dire bonnes vacances. Parce que c'est la semaine... Bon bref. Merci Matt. Avec plaisir. Allons rouler parce qu'il fait un temps magnifique. Attends, je vais essayer de te montrer ça. On est place Dauphine, donc au plein milieu de Paris. Et on a eu un été, un printemps tellement pourri. Ah oui, c'est vrai que si je parlais, toi. Merci. Regarde ça. Le ciel bleu comme ça, là. C'est magnifique. On est bien là. Tu vois, ça c'est la vie. Allez, à plus.